Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 1er décembre 2025 et nous rendons grâce au Seigneur qui nous accorde effectivement cette grâce d'entamer ce nouveau mois. Ce nouveau mois de cette année 2025 et pas n'importe quel mois. Le dernier mois de l'année 2025. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce que le Seigneur nous accorde donc de continuer et de poursuivre ces enseignements dans le livre des Actes des Apôtres. Et nous disons merci au Seigneur pour cela. Merci Père parce que tu nous as accordé encore ce privilège. Donc, et ce jour, nous allons lire le verset 24 du livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Souvent, donc, dans la vidéo précédente, nous avons vu que Saul, ayant donné sa vie au Seigneur, ayant été converti de nouveau, ayant reçu le baptême du Saint-Esprit, s'est mis à enseigner dans les synagogues où il passait que Jésus est le Christ. Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu. Donc, la parole utilisait l'expression « il démontrait ». Donc, parce qu'il avait une connaissance de l'ancienne alliance, une connaissance de la Torah, il pouvait donc, à la base de cela, voir le Seigneur partout et démontrer effectivement qu'il est le Messie, que voilà, tenez dans les Écritures, montrez-le aux Juifs. Mais, la parole nous a dit que pendant que les gens se posaient la question que est-ce qu'il est vraiment sérieux ce Saul, est-ce qu'il a vraiment de sa vie au Seigneur, est-ce qu'il s'est vraiment converti à la nouvelle doctrine, est-ce qu'il a véritablement abandonné le judaïsme, les gens se posaient ces questions-là. Mais la parole de Dieu nous avait clairement déclaré que lui, il se fortifiait. Il se fortifiait en faisant quoi? En continuant à annoncer l'évangile. Malheureusement, donc, au bout d'un certain temps, des Juifs se sont concertés pour le faire mourir. Et au bout d'un certain temps, cette expression nous a également montré que Saul, donc, persistait dans la démonstration que Jésus-Christ est le Messie. Donc, cela a pris du temps, mais il était persistant, il était consistant et il ne bougeait pas sur sa position, il restait ferme là-dessus. Et à tel point donc que ça a énervé finalement ces personnes-là qui sont en train de vouloir chercher sa mort. Ils se consultent pour chercher sa mort. Et qu'est-ce que nous dit dans ce verset 24 aujourd'hui? Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Amen. Regardez encore une fois de plus. Regardez encore ce verset terrible, terrible. Il est terrible tout comme le verset 23 que nous avons vu dans la précédente vidéo où on a lu qu'ils se sont concertés pour le tuer. Donc, ils ont placé des personnes à l'entrée de la ville parce que souvenez que à cette époque-là, la ville, chaque ville, enfin les villes sont conçues de façon avec une muraille tout autour et il y a une seule porte d'entrée. Cela permettait de contrôler la ville, mais de contrôler en cas d'attaque d'ennemis. C'est-à-dire que si on réussit la ville est fortifiée, il y a une seule porte d'entrée. Donc si l'ennemi veut entrer par là, on peut facilement l'atteindre. Il n'a pas le choix que d'entrer par là et on peut facilement l'atteindre. Donc, les entrées et les sorties étaient contrôlées. Donc, pour le cas de Saul ici, là, on dispose des personnes à cette porte-là pour lui ôter la vie. Donc, on veut le renseignement. Si vous voyez Saul passer par ici, faites-nous savoir, on va l'éliminer. Voilà donc ce qui a été donné comme instruction à Damas dans le but de tuer Paul. Et souvenez-nous qu'il venait justement à Damas pour arrêter les disciples et les amener liés à Jérusalem. Mais c'est sur le chemin donc de Damas que le Seigneur l'a rencontré. Et maintenant qu'il est en train de propager la bonne nouvelle du Seigneur, ces hommes cherchent à lui ôter la vie. Donc on gardait les portes. Au lieu de garder les portes contre les ennemis, contre les véritables ennemis, ils gardent les portes contre ceux-là qui parlent simplement, qui ouvrent simplement la bouche pour parler, afin que les gens justement reçoivent la véritable vie, la vie éternelle. Mais c'est contre ceux-là qu'on garde les portes de la vie pour chercher à le faire mourir. Et en l'occurrence ici Saul. Donc mes bien-aimés, c'est ainsi donc que les hommes où l'ennemi a toujours cherché à réduire, à anéantir la propagation de l'évangile, mais ça c'est un échec déjà dès le départ parce que rien ne peut arrêter l'évangile, la propagation de l'évangile. Le Seigneur dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il a dit d'ailleurs que l'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est une prophétie que le Seigneur a donnée. Et sa parole s'accomplit toujours.
Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qui sort de sa bouche, il accomplit toujours. Donc, Saul a eu connaissance de ce complot. Donc, quand on nous dit qu'on gardait les portes jour et nuit pour lui ôter la vie, ça nous montre que, ayant reçu le complot, il est déjà en train de chercher à être exfiltré, il est en train de chercher comment échapper à ce complot-là. Parce que souvenons-nous que lui, il a reçu des visions qu'il n'a pas encore dévoilées, mais ce qu'on avait vu nous a montré qu'il n'a pas reçu une seule vision du Seigneur. C'est-à-dire qu'il a reçu cette première visitation du Seigneur, mais en plus de ça, les 3 jours de jeûne à sec qu'il a passé étant aveugle, il a reçu encore d'autres visions. Et jusqu'ici, on ne les a pas encore démontrées, mais le Seigneur permettra certainement qu'on le fasse. Donc, il a reçu des visions, il connaît déjà, il a déjà une idée de comment est-ce que le Seigneur va l'utiliser. Donc, il sait que sa mission ne peut pas s'arrêter à Damas. Sa mission ne peut pas arrêter à Damas. Et d'ailleurs, le Seigneur avait déjà également confirmé cela à Ananias en l'envoyant vers lui, en lui disant que c'est un instrument que je vais utiliser pour porter mon nom devant les nations, devant les rois de la terre, devant les fils d'Israël. Donc, sa mission était claire. Il savait que ça ne peut pas s'arrêter là. Donc, si on nous parle de la porte qu'on gardait pour lui ôter la vie, ça veut dire qu'il avait déjà commencé à chercher les moyens d'échapper à cela. Mais, que va-t-il donc se passer par la suite? Vont-ils réussir à lui ôter la vie dans cette ville appelée Damas, où il a rencontré le Seigneur? C'est ce que nous verrons certainement dans les prochaines vidéos par la grâce du Seigneur. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien. Ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.